Le réveil en douce. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a créé. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a créé. C'est une phrase d'Albert Einstein. Et Albert Einstein, c'est quand même quelqu'un qui, en matière de problèmes, se posait là, et qui en a résolu tout un tas, et pas des moindres. Donc, c'est sans doute une phrase profonde. Même si, au premier abord, c'est difficile de comprendre ce qu'il dit. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a créé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer le niveau de conscience? Eh bien, si cette phrase m'est revenue, c'est parce que ce que j'ai raconté dans les épisodes précédents, autour de mes histoires de peur, d'anxiété, de panique, de timidité, qui se sont évaporés, eh bien, ces problèmes, s'ils se sont évaporés, est-ce que c'est pas parce que j'ai changé de niveau de conscience? J'ai raconté comment j'avais finalement compris, grâce à une phrase d'Alan Watts, qui avait déclenché comme un processus, que je n'arriverais pas à résoudre ce problème avec l'intellect. J'arriverais pas à résoudre ce problème en me disant rationnellement, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison de penser que les gens te veulent du mal. Les gens, ils vont pas te manger, tu peux t'adresser à eux. C'est ce que mes parents me disaient quand j'étais enfant et que j'osais pas aller faire des courses parce que je savais pas comment m'adresser à la marchande, etc. Mais enfin, prends sur toi. Réfléchis. Ben non, justement, ça marche pas comme ça. Et je crois que Albert, c'est de ça qu'il parle. C'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes au niveau de conscience où ils ont été créés. Et je vous ai raconté comment j'avais finalement compris que c'était un peu comme faire du vélo, la vie. C'est-à-dire que si on vous apprend à faire du vélo en vous décrivant les lois de la gravité, vous ne saurez jamais faire du vélo. Il faut monter dessus et puis il faut faire l'expérience. Et puis c'est en faisant l'expérience qu'on trouve à un moment son équilibre. Même si on ne sait pas comment on le trouve vraiment en fait, au fond, au bout du compte. Mais c'est pas en réfléchissant qu'on va réussir à le trouver, cet équilibre. C'est ailleurs, c'est dans un autre état de conscience. Quand Albert nous dit qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on est comme dans un ascenseur et qu'il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, et que les problèmes qui se posent au rez-de-chaussée, par exemple, on ne peut pas les résoudre au rez-de-chaussée. Il faut monter d'un étage, ou alors il faut descendre d'un étage, pour trouver la réponse aux questions qui se sont posées au rez-de-chaussée. C'est une métaphore très intéressante, la métaphore de l'ascenseur, et on y reviendra dans cette série. Je vais la laisser là pour l'instant. Je vais juste vous dire que moi, mon existence, jusqu'à l'âge de, 58 ans, je l'ai passé à un seul niveau de conscience. Je n'avais absolument pas conscience qu'il pouvait y avoir plusieurs niveaux. Pour moi, il y en avait un, c'est celui de la conscience éveillée. Puis peut-être, à la limite, j'aurais pu dire, oui, quand je rêve, c'est un autre niveau de conscience. Mais bon, dans les rêves, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis un petit peu comme un spectateur au cinéma, j'assiste à quelque chose, même si parfois je suis l'acteur. Même si j'ai l'impression que j'agis à l'intérieur de mes rêves, je n'ai pas l'impression d'avoir la volonté, je n'ai pas la possibilité d'agir consciemment sur ce qui se passe dans mes rêves. Et puis il y a l'inconscience du sommeil ou de l'anesthésie. C'est tout. Mais pareil, dans l'inconscience de l'anesthésie ou l'inconscience du sommeil, on ne peut rien faire. Donc le seul niveau de conscience où on puisse, entre guillemets, agir, c'est le niveau de conscience éveillée. Il n'y en a qu'un. C'est ce que j'appelle le niveau de conscience Pierre Dac. Alors Pierre Dac, ça ne doit pas dire grand-chose à ceux qui sont nés après 1970. Mais Pierre Dac, c'était un humoriste, un comédien qui faisait des émissions de radio, notamment Bon baiser de partout. Quand j'étais petit, ça passait sur France Inter le midi. Pierre Dac, donc ce grand sage, était un spécialiste des aphorismes, et il y en a un en particulier qui parle de ces histoires de niveau de conscience. C'est celui où il dit... à l'éternelle triple question, restez toujours sans réponse, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Personnellement, je réponds,
Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. C'est un peu un clin d'œil à ma maman, parce que ma maman adore me faire cette réponse quand je l'interroge et que je lui dis « Mais tu sais qui tu es, toi ?» Donc bref, j'ai passé ma vie, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, à un seul niveau de conscience, parce que la culture dans laquelle j'ai vécu, la façon dont j'ai été élevé, jamais on ne se posait la question de qui on était. C'était acquis, c'était le truc qui germait dans le cerveau, dans la petite enfance. À un moment, on devenait soi, donc je devenais moi, et à partir du moment où j'étais moi, eh ben, effectivement, je venais de chez moi et j'y retournais. Et c'était tout, et on n'allait pas chercher plus loin. Et il a fallu que j'entende ces voix qui sont venues me dire « Mais dis donc, c'est peut-être plus compliqué que ça ». Et puis que Albert vienne me dire que je ne pouvais pas résoudre mes problèmes au niveau de conscience où ils avaient été créés, pour que je me dise « Ah, mais il y a peut-être autre chose ». Et cette autre chose, cet autre ou ces autres niveaux de conscience, quand on y accède, quand on voit où c'est, quand on a compris comment on faisait pour y accéder, ça change tout. Ça change absolument tout. Toute l'expérience existentielle, elle change à partir de là. Et ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Quand je dis ça, j'ai l'impression de vous lire un de ces cartons, vous savez, qu'on trouve parfois sur le pare-brise de la voiture, coincé sous l'essuie-glace, ou alors dans la boîte aux lettres, où un certain voyant extra-lucide vous promet monts et merveilles de résoudre absolument tous vos soucis d'argent, de cœur, de réussite sociale, même de problèmes physiques. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça résout tout ça, en fait. Le changement de niveau de conscience. Ça s'est pas passé du jour au lendemain, ça a été une prise de conscience, c'est le cas de le dire, progressive. Mais à un moment, j'ai complètement compris cette phrase d'Albert. Et la question fondamentale, si je reprends la phrase de Pierre Dac, « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne », c'est que Pierre Dac, il est élu d'un truc. Il part du principe que moi existe. C'est qui moi? C'est qui le « je » qui dit « je suis moi » ? Et c'est à cette question-là qu'il faut se réveiller. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée endormie. Je l'ai passée inconscient de ça. Et dans la phrase d'Albert Einstein, il y a l'idée du réveil en douce. C'est cette question-là qui est le sujet du réveil en douce. Parce que c'est ça la clé, en fait. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Et on ne peut pas résoudre nos problèmes à l'endroit où on les a posés. Il faut trouver autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on va essayer de chercher ensemble.